Bienvenue sur Parole Lumière pour une nouvelle vidéo. Quelques mots d'introduction avant d'aborder notre sujet du jour. Mon fils, qui a bientôt 12 ans, vers novembre m'a demandé ceci. « Dis papa, pourquoi est-ce que je suis dans une école protestante ?» Et derrière cette question se dévoilait la question suivante. Pourquoi mes parents s'affirment-ils protestants? Et tout d'abord, je lui répondis, mon fils, si je suis protestant, ce n'est surtout pas pour faire la guerre à ceux qui ne sont pas protestants. Et puis je précisais ma pensée en lui disant, en fait, si je suis protestant, c'est parce que j'ai saisi par la foi l'abondance de l'amour gratuit de Dieu pour mon salut, alors que mon péché abondait. Exactement comme Luther l'a expérimenté en lisant la première lettre de Paul adressée aux chrétiens de Rome. Mes frères et sœurs et amis de Parole Lumière, lire et saisir avec clarté et précision le message central de cette lettre de Paul aux chrétiens de Rome, ce n'est pas un défi si facile que cela à relever. Car il y a dans cette lettre un mot incontournable, un mot riche de sens. Le mot justification qui vient du verbe justifier. Un mot qui a précisément une valeur très importante et qui, bien compris, a donné naissance à la réforme protestante. Mais ce mot ne fait pas partie d'un vocabulaire que nous employons couramment et encore moins nos enfants. Et si nous faisons l'exercice de comprendre cette lettre de Paul adressée aux chrétiens de Rome, nous tomberons inévitablement sur d'autres mots associés à ce mot justification, des expressions aussi compliquées comme, par exemple, un sacrifice propitiatoire, expiatoire et rédempteur. Des mots qui ne sont pas d'usage courant, qui ne sont pas employés par la majorité de nos auditeurs et certainement pas par nos enfants. Et pourtant, j'aimerais aujourd'hui que nous traitions d'un sujet de grande importance, la justification, discerner la vraie de la fausse. En effet, de nombreux passages de l'Épître aux Romains mentionnent ce mot compliqué qu'est la justification. Et j'aimerais que nous lisions ensemble plusieurs de ces passages et que nous les commentions en essayant de les comprendre, et j'essaierai d'être clair, précis, explicite, pour répondre à la question de mon fils, pourquoi vous affirmez-vous protestant? Romains 3, 23 à 26. Il n'y a pas de distinction. En lien avec le péché d'Adam dont nous héritons, tous, ce péché qui, en quelque sorte, est synonyme de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous, nous prive de la gloire de Dieu, nous prive de la présence glorieuse de l'Éternel qui est amour en nous, nous prive de la présence d'un Sauveur. Car le péché nous sépare du Saint-Esprit qui en nous pourrait témoigner du Fils de Dieu, qui lui-même pourra témoigner de la présence du Père Céleste. Si nous sommes séparés de Dieu, nous sommes séparés de l'Éternel qui est amour, de celui qui a créé tout bon à l'extrême, à l'origine, et qui veut véritablement nous aimer, nous réconcilier avec lui. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Paul ajoute, en lien avec Jésus, Sauveur, nouvel Adam, homme parfait, parfait substitut, et fils de Dieu de même nature divine que le Père, tous, tant juifs que non-juifs, sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est Jésus, le Fils éternel du Père incarné, ressuscité, glorifié, plus visible aujourd'hui, que le Père céleste a destiné, dit Paul, inspiré par le Saint-Esprit, sacrifice propitiatoire, expiatoire, pour ceux qui auraient la foi en son sang, versé une fois pour toutes à la croix. Deux autres expressions difficiles à comprendre, pas courantes, qu'il faudra expliciter. Oui, le Père Céleste a voulu montrer sa justice dans le temps présent en justifiant
celui ou celle qui a la foi en Jésus. Romains 5,9 dit aussi, un autre passage, « Maintenant nous sommes justifiés par son sang. » Autre passage, Romains 5, 18, 19, « Comme par une seule faute, la faute d'Adam, chef-tête de la première communauté humaine, à l'origine sans péché, qui est tombée, la condamnation en lien avec Adam s'étend à tous les hommes, excepté Jésus. Mais de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, dans la mesure où ils sont reliés par la foi à Jésus Sauveur. Donc ici, pas tous les hommes sans exception. Encore un autre passage, Romains 4, 25. Jésus est ressuscité pour notre justification. De toute évidence, le mot justification, justifié, est important pour l'épître de Paul adressée aux chrétiens de Rome. Pouvons-nous, frères et sœurs, amis de Parole Lumière, expliciter ce mot justification et les mots qui lui sont associés? Il y a véritablement deux types de justification avant d'expliquer ce mot. Nous, ceux qui auraient la foi dans le sang versé par Jésus à la croix, et qui avons fini par l'avoir cette foi, sommes gratuitement justifiés par grâce par le moyen de la rédemption. Justification ici déjà acquise par le sang versé par Jésus à la croix pour ceux qui auraient la foi en ce sang versé, en sa valeur propitiatoire, expiatoire et rédemptrice. Romains 5,9 nous dit d'ailleurs, nous sommes justifiés par son sang, par le sang, justification acquise par le sang versé une fois pour toutes par Jésus déjà à la croix. Mais il y a en plus une autre justification qui va de pair avec la première, une justification appliquée au cœur. Car Romains 4, 25 nous dit, Jésus est ressuscité pour notre justification. On n'est plus ici à la croix, mais à partir du moment où Jésus est ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père, dans la mesure où nous acceptons alors ce Jésus comme notre sauveur personnel. Mais comment expliquer ce mot de justification? Il nous est dit que nous sommes justifiés gratuitement, par une faveur imméritée, une grâce. Romains 3, 24. Il ne s'agit pas ici d'être déclaré juste à cause de notre mode de vie exemplaire en tout point et à tout moment. Nous ne sommes pas justifiés, déclarés justes, acquittés, à l'abri de la condamnation, à cause du mérite de nos bonnes œuvres. Le régime de la loi voudrait que nous soyons justifiés par notre conduite exemplaire en tout point et à tout moment. Mais nous savons bien que naturellement, l'humain est un pécheur, séparé de son Créateur. Il lui arrive au moins quelques fois de passer à côté de ce qu'il veut. Et tout cela le prive de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de son Sauveur. Un seul petit péché suffit à nous séparer de lui. Et Paul est clair, malgré nos bonnes œuvres occasionnelles, pas toujours d'ailleurs motivées par des intentions désintéressées, il n'y a pas un seul propre juste, pas même un seul, à l'exception de Jésus, bien sûr, qui fut tenté comme nous à tous égards, mais sans jamais commettre le péché. Hébreux 4, 15. Que signifie donc que nous sommes justifiés gratuitement? Donc sans aucun mérite de notre part. Nous sommes déclarés justes, déclarés acquittés à l'abri de la condamnation, nous dit Paul, non à cause de notre conduite exemplaire, qui serait sans le moindre reproche, mais à cause du sacrifice substitutif sanglant de Jésus. Pour ceux qui auraient la foi en son sang versé, sacrifice qui a valeur propitiatoire et expiatoire et rédemptrice. Des mots à expliciter. Autrement dit, à la croix, Jésus a acquis du Père le verdict judiciaire du tribunal divin qui dit « Ceux qui auraient la foi
en ce sacrifice substitutif, sanglant, propitiatoire, expiatoire et rédempteur, je les déclare justes, acquittés, à l'abri de la condamnation. Mais ce verdict n'atteint le cœur de la personne concernée qu'une fois qu'elle accepte Jésus comme son sauveur. Il faut que Jésus soit ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père, et que le Père envoie le Saint-Esprit qui va témoigner de la personne de Jésus, mort à la croix, ressuscité, glorifié et sauveur, qui va témoigner que ce Jésus intercède pour les coupables aussi au ciel, pour que le Père puisse faire cette déclaration dans le cœur de celui qui demandera à être sauvé. Par quel moyen cette justification sera-t-elle acquise? C'est par le sacrifice sanglant, substitutif. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris notre place à la croix. Il a porté nos péchés. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort à notre place en demandant au Père qu'il puisse nous déclarer justes. Une fois que nous demanderons à être pardonnés, on verra le mot pardonner aussi, ce qui signifie, qui est très proche de justifier. Romains 5,9, une justification acquise par son sang, et puis une justification, Jésus, une fois ressuscité, nous sommes justifiés, parce qu'il est ressuscité, appliqué au cœur de celui qui demande à être sauvé. Mais on dit que c'est à cause d'un sacrifice propitiatoire, expiatoire et rédempteur. Que signifie un sacrifice propitiatoire? Jésus fait cette prière: Père, pardonne-leur. Ne tiens plus rigueur de leurs fautes. Déclare-les un jour justes dans leur cœur, justifiés, acquittés, à l'abri de la condamnation. Parce que pour le moment, ils ne savent pas ce qu'ils font par leur incrédulité, leur ingratitude, leur indifférence, leur rébellion par rapport à ce que Jésus a payé à la croix. Et nous devons nous souvenir que ce Jésus va rendre son dernier souffle en s'écriant: tout est accompli, tout est acquis pour ceux qui auraient la foi en ce sang versé. Mais ce sang versé a une valeur propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot propitiatoire fait allusion au couvercle se trouvant au centre de l'arche de l'Alliance, dans le Saint des Saints, dans lequel on versait le sang de l'animal sacrifié, préfigurant par avance l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde, que Jean-Baptiste va nommer en la personne de Jésus en Jean 1,20. Voici l'agneau de Dieu. Et on versait le sang sur ce couvercle qui était au milieu de l'arche de l'Alliance, et les chérubins indiquaient par leurs ailes que là, il y avait possibilité d'avoir accès à la présence de Dieu à cause du sang versé qui avait valeur préfigurative de celui qui allait s'offrir en sacrifice pour la réconciliation de l'homme avec le Père Céleste. Déjà, les croyants tels David ou Abraham, dans l'Ancienne Alliance, avaient foi en ce Messie promis par avance. David avait d'ailleurs reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'il avait foi en ce Dieu d'amour. Il avait accepté Dieu comme son sauveur. Il avait abandonné les idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et même lorsqu'il commit l'adultère, l'Esprit ne s'est pas retiré de lui. 1 Samuel 16,13, il a l'Esprit de Dieu déjà converti. Puis psaume 51, il convaincu de péché par l'Esprit est en lui et demande pardon pour son péché. Et tous ceux qui étaient d'Israël selon l'Esprit buvaient déjà au rocher, 1 Corinthiens 10,4, qui était le Christ, le Fils de Dieu, pas encore incarné, 1 Corinthiens 10,18. Et nous avons accès au Père
céleste dans le cadre d'une nouvelle alliance, parce que Jésus, qui a versé son sang pour ceux qui auraient la foi en la valeur propitiatoire, c'est-à-dire à sa valeur qui rend propice le Père, a écouté l'intercession du Fils. Lorsque ressuscité, il indique, voilà, j'ai versé mon sang, j'ai pris la place, je suis mort à leur place, pour que tu les mettes à l'abri de la condamnation, que tu sois propice, que tu entendes leur demande de pardon, et que tu les pardonnes. Et lorsque nous avons demandé pardon pour nos péchés, en effet, le Père a été propice. Il a accordé le pardon que Jésus a demandé à la croix. Voilà le sens du mot propitiatoire. C'est aussi un sacrifice expiatoire. Certains traduisent Romains 3, 25 par Jésus l'a destiné comme moyen expiatoire. Le Père l'a destiné comme moyen expiatoire. En hébreu, le mot kaper, expier, veut dire soit frotter ou couvrir. Frotter donc effacer, couvrir donc cacher. L'amour de Dieu couvre une multitude de péchés, Jacques 5, 20. Le sang versé par Jésus qui renvoie au grand jour du Yom Kippour, où on offrait un animal, on mettait les mains sur l'animal et on versait le sang sur le couvercle du propitiatoire, fait référence à cette attitude du Père qui, propice, considère comme effacé, caché, à cause du substitut qu'est Jésus-Christ, à cause de l'intercession de Jésus-Christ qui demande au Père de pardonner, c'est-à-dire de ne plus tenir rigueur, d'effacer, d'ôter le mur de séparation entre l'homme pécheur et son Créateur. Voilà pour le sens de expiatoire. Le verbe expier a donc un sens voisin de pardonner. Couvrir, effacer et pardonner sont quasiment synonymes. Pardonner, ce n'est pas seulement s'abstenir d'avoir de la rancœur, de la colère. Non, c'est ne plus tenir rigueur de la faute, ne plus revenir dessus. C'est remettre les dettes à quelqu'un qui ne peut les payer par lui-même. Jésus a acquis le pardon du Père. Et ce pardon a été accordé lorsqu'on l'a demandé, comme à cause de la valeur expiatoire de son sang versé. Lorsque nous demandons à être purifiés de nos péchés, 1 Jean 1,9 nous dit que le Père Céleste est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Bien sûr, il s'agit d'y renoncer pour en demander pardon, pour en demander la purification, mais le Père est fidèle pour le faire à cause du sang versé par son Fils, incarné à la croix. Pourquoi parle-t-on d'un sacrifice rédempteur? C'est par le moyen de la rédemption que vous êtes justifiés, déclarés justes, acquittés à l'abri de la condamnation. Le Goël, le rédempteur, était celui qui était de la parenté d'un esclave. Et l'esclave, ne pouvant pas par lui-même payer le prix de sa libération de l'esclavage, cette personne riche de sa parenté pouvait, par le paiement d'une rançon à prix d'argent, acquérir la libération de l'esclavage d'une personne de sa famille. Et bien sûr, pour être réellement libre, l'esclave devait accepter que son proche parent paye cette rançon à sa place. 1 Pierre 1,18 nous dit que ce n'est pas à prix d'argent ou d'or que Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre, celle où nous n'en faisions qu'à notre tête, décidant de ce qui est bien ou mal, séparés de notre Créateur. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'est par lui que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui a porté nos péchés sur le bois, sans jamais commettre de péché, ni à titre personnel, ni à notre place. 1 Pierre 2, 22, 25. C'est lui qui a acquis du Père notre libération de l'esclavage du péché. Lorsque nous faisions des choses que nous ne voulions pas faire, ou que nous ne faisions pas des choses alors que nous aurions dû, qui me délivrera de ce corps de mort qui me conduit à la mort? L'express. Jésus-Christ, c'est lui qui
Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Hébreux 9, 22. Mais cette rédemption acquise à la croix, cette libération de ce qui nous sépare de Dieu, de cet esclavage, de ce tyran qu'est le péché, eh bien, elle est appliquée au cœur. Parce que le Fils de Dieu est non seulement un substitut humain parfait, mais parce qu'il est de nature divine, et qu'il a dit en Jean 8, 34, 36, celui qui pratique ne fût-ce qu'un petit péché est esclave du péché. Il est séparé de la présence glorieuse de Dieu. Mais si le Fils le rend libre, il sera réellement libre. Rédemption appliquée au cœur par l'Esprit. Car Jésus, une fois assis à la droite du Père et glorifié, c'est lui qui immerge, qui baptise dans la présence du Saint-Esprit et qui permet, donc 1 Corinthiens 12, 13, qui fait des personnes qui étaient sans Christ, des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont enfants du Père, parce que, Romains 8, 15, l'Esprit du Père a témoigné en eux qui sont enfants du Père, parce que l'Esprit, Tite 3, 5, les a régénérés, fait naître spirituellement, Jean 3, 9. Ils sont passés de la mort à la vie, parce que plongés, immergés dans le bain de la régénération du Saint-Esprit, Tite 3, 5. Ils sont temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en eux, 1 Corinthiens 3, 16. Conclusion. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous, en Jésus, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui, Jésus, que le Père Céleste a destiné comme sacrifice propitiatoire, expiatoire, rédempteur, pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Le Père Céleste a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de Romains 3, 26, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 28. Le Père Céleste nous a justifiés à cause du sang versé par Jésus-Christ, par la foi, sans les œuvres de la loi. Aucune gloire personnelle. C'est pas grâce, c'est gratuitement. Nous appartenons à Christ, alors l'Esprit de Dieu habite en nous, Romains 8, 9. Et l'Esprit a témoigné que nous sommes enfants du Père. Le Père nous a déclarés justes, justifiés, acquittés, graciés, à l'abri de toute condamnation. Il nous a adoptés comme des enfants du Père Céleste. Nous sommes temple de Dieu. Et la conséquence, Romains 5, 1, de cette justification acquise et appliquée par le moyen d'une rédemption acquise et appliquée à notre cœur, c'est que la paix de Dieu, la paix avec le Père est en nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec le Père Céleste par notre Seigneur Jésus-Christ. Faut-il alors en déduire que dès lors nous pouvons pécher abondamment sans aucun risque, puisque définitivement à l'abri de la colère divine? Si nous avons saisi par la foi l'énorme prix que Jésus a payé pour nous acquérir cette justification du Père, humiliés, maltraités, portant nos péchés, sans promettre de péché. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Père, tout est accompli. Pardonne-leur. Si nous avions compris le prix qu'il a payé pour nous, nous ne pouvons pas en déduire que nous allons alors pécher abondamment, comme si nous étions encore esclaves comme avant. Ça n'aurait aucun sens. C'est la reconnaissance qui aura pour conséquence, Romains 6, 1, que dirons-nous? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus comme avant, esclaves du péché. Donc,
Romains 6, 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas aux mauvais désirs, aux convoitises, suggérées par l'impulsion naturelle qui voudrait se passer de Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres pour la justice morale qui est selon les exigences de l'amour de Dieu. Romains 12, 1, 2, je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme une offrande, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Concrètement, ne vous conformez pas au siècle présent, aux péchés approuvés par le plus grand nombre qui sont à la mode du moment, mais soyez continuellement transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez dans votre cœur ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et bon, parfait. Romains 6, 15. Quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous le régime de la loi mais sous la grâce? Romains 6, 22. Maintenant, libérés du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, le progrès spirituel, et pour fin, la vie éternelle. Dans un corps de résurrection, nous serons semblables à lui, nous ne pécherons plus en parole ni en acte lorsque nous verrons Jésus de retour ressuscité, lorsque nous ressusciterons corporellement comme lui. Quel héritage! Non, en réaction, nous ne voulons pas être esclaves du péché comme avant. Et Romains 12, 9 nous dit, l'amour n'est pas hypocrite, il a le mal en horreur, il s'attache fermement au bien. Romains 8, 13, 14, si vous avez cédé à la tentation du péché, faites mourir les actions qui vont à l'encontre des désirs de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et lorsque vous êtes victime de l'injustice humaine, de la maladie, de la souffrance inhérente à la vie ici-bas, acceptez le secours compatissant de l'Esprit, Romains 8, 26, qui compatit, qui, dans le silence, qui vous soutient et qui vous aide au final à demander au Père ce qu'il convient de demander. Vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Romains 13, 12, 13. Oui, si vous avez cédé à la tentation du péché, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Et concrètement, marchez honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche sexuelle, ou encore loin des querelles et des jalousies. Revêtez-vous plutôt du Seigneur Jésus. S'approprier ce qu'il est et l'imiter. Ne prenez pas soin des désirs d'impulsivité naturelle qui se passent de Dieu. Et attachez-vous au désir de l'esprit, Galates 3,17, qui s'oppose à l'impulsivité pécheresse. Autre question. Est-ce que sauvés par grâce, justifiés, nous devenons des chrétiens parfaits, au point de dire que nous ne péchons plus? Non, nous ne sommes plus esclaves du péché comme avant, et dans la grâce de Dieu, nous grandissons à la ressemblance de Jésus, mais nous ne pouvons pas dire que nous ne péchons plus. 1 Jean 1, 8, 10 nous dit, si nous disons chrétiens, sauvés, enfants de Dieu, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, même si déjà enfants de Dieu, temple de l'Esprit, temple de Dieu, appartenant à Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur, si nous confessons, si nous abandonnons nos péchés, si nous renonçons, si nous demandons pardon, il est fidèle et bon pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et pourquoi cela? Parce que Jésus à la croix n'a pas seulement acquis la purification de nos péchés qui nous séparaient de Dieu, mais la purification de tout péché, même ceux que nous commettons encore en tant qu'enfants de Dieu. Dernière question. Est-ce qu'Abraham, David et toutes les personnes à la fois authentiques de l'Ancien Testament ont été justifiées par le mérite de leurs bonnes œuvres? Ou est-ce qu'ils ont été justifiés gratuitement par grâce aussi en saisissant cette grâce de Dieu par avance, par une foi anticipative au Messie promis, déjà préfiguré par l'animal qu'on offrait le jour du Yom Kippour sur le propitiatoire? Romains 4, 3, 13 nous dit qu'Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres, mais par la foi, par les mains ouvertes qui ont saisi la grâce de Dieu. Abraham
Abraham avait un culte aux idoles. Et il a abandonné ses idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai qui lui appelait à aller vers la terre promise. Et Romains 4, 3, 13 nous dit que sa justification fut aussi gratuite et par grâce. Car c'est par la foi qu'il a été justifié et non par les œuvres de la loi. Il était justifié bien avant d'être circoncis. Et David, pareillement. Romains 4, 2 à 12, Abraham, justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts. C'est David qui l'a dit. Frères et sœurs, la justification est un thème majeur pour notre vie spirituelle. Jean 14, 6 nous dit que nul ne vient au Père que par le Fils de Dieu incarné qui a versé son sang, parfaitement homme et parfaitement Dieu, parfaitement homme pour nous acquérir cette justification, cette rédemption, cette libération du péché, ce pardon. Parfaitement Dieu pour nous rendre réellement libres de l'esclavage du péché, pour appliquer à notre cœur le pardon, la justification acquise, la déclaration, je te déclare justifié, à l'abri de toute condamnation, acquitté. Nous n'avons pas d'autre rédempteur, d'autre médiateur que Jésus-Christ. Lui seul a accompli cela. Lui seul peut produire la libération de l'esclavage du péché dans nos cœurs. Et donc nous n'avons à rendre un culte à personne d'autre qu'au Dieu trinitaire. Oui, nous pouvons rendre un culte au Fils de Dieu parce qu'il est de nature divine pour nous rendre réellement libres. Mais nous n'avons pas à rendre un culte à Marie, co-rédemptrice. D'ailleurs, Marie a indiqué, faites tout ce que Jésus vous dira. Nous n'avons pas à nous prêcher nous-mêmes de Corinthiens 4, 5, mais à prêcher Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et glorifié. C'est par le moyen de la rédemption, à cause de son sacrifice propitiatoire, expiatoire et rédempteur, que le Père nous a déclarés, justifiés, acquittés, libres à l'abri de toute condamnation. Nous sommes enfants du Père et nous hériterons des promesses d'une résurrection, d'un face-à-face éternel dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, 1 Jean 3, 2, nous serons semblables à lui. Parce qu'il continuera l'œuvre qu'il a commencée en nous par l'Esprit qui nous habite. Philippiens 1, 6. Que le véritable Dieu trinitaire, qui est amour, qui a dit faisons, qui a tout fait bon à l'extrême et qui a fait de nous une nouvelle créature, nous aide en Jésus-Christ à prêcher ce message de la véritable justification. Merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.